planning, on est parfait. On est encore dans les temps, heureusement. Le temps nous a aidé cet été, on n'a pas été embêtés. Les entreprises ont eu le temps de prendre quelques petits congés, même si je sais qu'il y en a qui n'étaient pas sur le terrain mais qui travaillaient beaucoup en atelier. On est pile poil. Je dirais que le gros œuvre est terminé. La terre végétale du jardin sacré, c'est-à-dire entre le monument et la partie mémoriale, est en place. Tout ce qui est réseau est terminé. La fondation donc, du mémorial en lui-même est terminée. Et là, l'entreprise La Joumar est en train de préparer ce qui va servir de calage aux dalles de granit qui sont en cours de peinture. La peinture en la huile, c'est bien difficile à huile, mais c'est bien plus beau dali daladi adadi que la peinture à l'eau. Alors, le caractère un peu plus moderne, contemporain, a fait qu'on s'est plus orienté vers une couleur un peu plus, alors on va pas dire gaie, mais autre. Et du coup, le bleu finalement du poilu, le bleu horizon, est venu à l'esprit de tout le monde et a fait l'unanimité. Ils ont fait plein d'échantillons, ils sont partis du bleu parce qu'on a des petits échantillons de couleurs. Et après, ils ont rajouté du rouge, du vert, enfin ils ont fait leur petit mélange. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le granit, et jusqu'à ce qu'ils trouvent une couleur qui leur plaise. J'applique la peinture, s'il y en a trop, après j'enlève. Le but c'est que les lettres ne soient pas remplies, c'est qu'on ait juste une petite couche au fond. La première chose, c'est de remporter déjà l'appel d'offres. Il y a une mise en concurrence forcément, et donc c'est de faire une note d'enjeu. Là, c'était de comprendre le contexte du mémorial et aussi la demande de la municipalité. C'est-à-dire que trouver un dispositif pour inscrire 3009 noms sur le mémorial existant. La demande dans le cahier des charges précisait qu'on avait comme périmètre d'intervention la partie de la place Jourdan qui est proche du centre-ville. Et donc de requalifier ce morceau de place en attendant aussi le futur aménagement qui est actuellement dans les tiroirs de la ville sur l'ensemble de la place Jourdan. Donc la mission était de créer un mémorial à partir du monument aux morts, sur lequel il n'y a pas les noms, mais donc inscrire les 3009 noms, et de requalifier la place, de lui donner de la porosité vers le centre-ville et vers la place de la République. Un petit objet, parce que finalement le monument aux morts c'est un petit objet dans la ville, finalement rentre dans toute une composition à une échelle beaucoup plus grande. C'est ce qu'on voit d'ailleurs même à l'intérieur du parc, enfin de la place Jourdan et du parc Jourdan. On a tout un alignement des statues et le monument de 14-18 est dans cet alignement. J'ai une échelle beaucoup plus réduite. Je travaille directement donc, sur le monument même, avec ce qui existe bien évidemment, avec la statue. Et il a fallu créer un monument qui s'intègre complètement sans polluer la statue, mais qui soit présent pour pouvoir recevoir les 3009 noms qui représentent une surface assez importante. La statue vit par elle-même, elle est blanche, elle symbolise donc la liberté. Le monument, lui, qui va porter les noms, il va raconter une autre histoire. On va être sur de la mémoire, tandis que la statue va être sur un symbole. C'est quasi presque une architecture, une construction, donc avec des fondations, et en même temps c'est une œuvre d'art. C'est proche d'une œuvre d'art puisqu'on est sur un travail qualitatif du matériau, du granit, du polissage, du bleuet en porcelaine. Et en même temps, c'est un travail d'espace public. On ne le voit pas comme ça et on ne dirait pas, mais on est sur du millimètre. On fait travailler les maçons à l'heure actuelle sur du millimètre, ce qui est assez rare en fait, parce que le granit qui va être posé dessus doit avoir une justesse et une précision de l'ordre du millimètre. Comment continuer les choses tout en respectant aussi tout ce qui l'a constitué, ça c'est le grand défi qu'il y a eu sur ce monument aussi. Les premières dalles devraient arriver dans quelques jours pour débuter cette pose. Alors les premières dalles c'est les plus difficiles, c'est les premières à caler, mais l'entreprise est confiante. On est sur des dalles lourdes, plus de 300 kg à chaque fois, et on ajuste au millimètre. C'est une entreprise qui a l'habitude de poser ce type d'éléments. On est sur la jonction entre une entreprise de gros œuvre qui effectivement a plus l'habitude de travailler à l'ordre du centimètre, c'est à peu près ça, et une entreprise qui elle effectivement pose au millimètre. Donc il y a eu un gros travail de calage, de prise de dimension, de vérification.
Ça se passe bien, les deux entreprises se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble et aujourd'hui on a un résultat qui paraît prometteur. C'est une reconnaissance pour ceux qui sont morts pour la France, donc pour nos 3009 noms, mais c'est aussi qui ne sont malheureusement plus de ce monde, mais c'est aussi une reconnaissance pour leurs familles. Familles qui sont très intéressées par la réalisation de ce monument, familles avec lesquelles moi j'étais en contact très fréquemment. Et vous savez que nous avons également fait une étape avec le monument virtuel où on a déjà donné l'information aux habitants de la commune des noms, des identités des morts qui étaient éligibles à l'inscription, puisqu'il y avait des règles très strictes. Donc les familles aujourd'hui sont réellement concernées par la réalisation de ce monument. Tout aussi concernées le sont les associations patriotiques avec lesquelles la ville entretient de très bonnes relations, comme vous savez, et qui sont très intéressées et qui suivent régulièrement l'avancement des travaux.